Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message du jour, car aujourd'hui nous sommes lundi 17 août 26 et je voulais vous parler particulièrement de la planète Mars qui est rentrée en Cancer le 11 août 26 et elle va y rester jusqu'au 28 septembre. Personnellement, cette planète Mars, moi, elle me fascine parce que déjà c'est une planète rapide et je trouve que à chaque fois qu'elle intervient dans un signe et lorsqu'elle fait des aspects positifs ou négatifs, il y a toujours des réactions assez bouleversantes ou incroyables en fonction de comment elle réagit au niveau sociétal et aussi au niveau individuel. Et ce passage de Mars en Cancer, il est quand même particulièrement intéressant parce que nous faisons entrer une planète de feu, d'action, de combat, d'impulsion, dans un signe d'eau, profondément émotionnel, sensible, affectif et protecteur, qui est le signe du Cancer. Mars, c'est notre énergie d'action. C'est notre capacité à dire entre nous, j'y vais. C'est notre volonté, notre courage, notre combativité, mais aussi notre colère. Et le Cancer, lui, nous parle du cœur, de la famille, du foyer, des racines, de notre histoire, de notre sécurité émotionnelle. Alors forcément, Mars en Cancer nous demande qu'est-ce que je suis prête à défendre. Et surtout, qu'est-ce qui, en moi, a encore besoin d'être protégé. Parce que Mars en Cancer ne va pas forcément chercher le conflit de manière directe. Il peut d'abord retenir. Il encaisse. Il observe. Il ressent. Et puis, lorsqu'il a accumulé suffisamment de choses, il peut exploser. C'est un peu comme une cocotte minute émotionnelle. Et c'est là que nous devons être vigilants. Parce que lorsque nous sommes blessés, lorsque nous nous sentons attaqués ou incompris, nous pouvons réagir avec nos émotions plutôt qu'avec notre conscience. Les mots peuvent sortir trop vite. Les paroles peuvent dépasser la pensée. On peut dire ce qu'on avait sur le cœur depuis longtemps, mais parfois d'une manière qui blesse. Et surtout, derrière cette colère, il y a souvent quelque chose d'autre. Une blessure, une peur, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé ou simplement le besoin de se sentir en sécurité. Mars en Cancer vient donc toucher quelque chose de très profond, nos mémoires émotionnelles et familiales, les vieux conflits, les non-dits, les blessures transmises, les schémas qui se répètent de génération en génération, et peut-être même des choses que nous avons acceptées pendant des années simplement parce que nous pensions c'est comme ça dans la famille, ça s'est toujours fait ainsi. Mais est-ce vraiment comme ça que cela doit continuer? Mars vient mettre du mouvement là où quelque chose était figé. Il peut nous donner le courage de dire « maintenant ça suffit ». Pas forcément pour entrer en guerre, mais pour poser une limite, pour nous respecter, pour sortir d'un ancien rôle, pour arrêter de porter ce qui ne nous appartient plus.
Et dans cette période, les questions de sécurité matérielle peuvent également remonter. Les peurs liées au manque, les mémoires de pauvreté, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Et là, nous pouvons faire le lien avec Chiron en taureau, qui continue à nous inviter à regarder notre rapport à la valeur, à la sécurité, à l'argent, au corps et à ce sentiment intérieur de est-ce que j'ai suffisamment de valeur pour recevoir? Mars en Cancer peut venir réveiller ces mémoires, mais il peut aussi nous donner la force de les transformer. Parce que le véritable travail n'est pas de combattre notre passé, c'est de ne plus lui permettre de diriger notre présent. Mars en Cancer, c'est aussi le protecteur. C'est celui qui défend les siens, celui qui protège son foyer, celui qui protège les plus vulnérables. C'est l'énergie du pompier, du sauveur, de celui qui intervient lorsque quelque chose est en train de bouger, quelque chose est en danger. Et je dirais symboliquement, cela peut aussi nous parler de notre rapport au feu, à la chaleur, à la terre et à notre environnement. Mais je veux vraiment préciser quelque chose. L'astrologie ne permet pas de prédire un incendie ou une catastrophe naturelle. Elle peut simplement nous donner une lecture symbolique du climat collectif. Et avec Mars, planète de feu et d'action dans le Cancer, signe d'eau, nous pouvons ressentir cette rencontre entre le feu et l'eau, entre l'impulsion et l'émotion, entre la colère et le besoin de protéger. Et puis, il y a 2 dates particulièrement importantes. Le 17 août, Mars sera au carré de Neptune, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Mars veut agir. Neptune, lui, brouille les repères. Alors, attention aux réactions un peu impulsives, aux malentendus, aux projections, aux informations que nous recevons sans forcément savoir si elles sont justes, parce que la planète Mars et la planète Neptune peut donner l'impression que quelque chose doit absolument être fait, alors que nous ne voyons pas encore clairement la situation. Donc, avant d'agir, je dirais on respire, on prend du recul et on vérifie. On écoute son intuition, mais on ne confond pas intuition et peur. Et surtout, on évite de partir en guerre contre quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore compris. Puis, il y aura le 1er septembre, Mars qui sera au carré de Saturne. Et là, nous avons une autre énergie, une autre lecture. C'est-à-dire que Mars veut avancer. Saturne dit « Attends ». Mars, lui, il accélère. Et Saturne met une limite. Mars dit « Je veux tout maintenant ». Et Saturne, lui, répond « Construis d'abord les fondations ». Cela peut créer de la frustration, de l'impatience, le sentiment d'être bloqué ou empêché.
Mais ce carré peut aussi nous apprendre quelque chose de très important. La vraie puissance n'est pas toujours dans l'action immédiate. Parfois, la vraie puissance, c'est de savoir se retenir, c'est de saisir ses combats, c'est de ne pas répondre immédiatement, c'est de ne pas laisser une colère ancienne décider à notre place. Et c'est peut-être là toute la leçon que la planète Mars en Cancer vient nous révéler. Parce que notre puissance personnelle ne consiste pas à crier plus fort que les autres. Elle consiste à savoir ce que nous voulons protéger. Notre cœur, notre paix, notre famille, nos valeurs, notre espace intérieur. Et parfois, notre plus grand acte de courage, il faudra simplement dire, ou vous pouvez le dire, je ne veux plus vivre comme avant. Car Mars en Cancer peut donc être une période où beaucoup de choses remontent. Des colères, des souvenirs, des blessures, des conflits familiaux, des besoins que nous avons longtemps mis de côté. Mais ce qui remonte n'est pas forcément là pour nous détruire. Cela peut remonter pour être enfin regardé, pour être compris, pour être libéré, pour que nous arrêtions de transmettre ce que nous avons nous-mêmes subi. Et peut-être qu'au fond, la planète Mars, en Cancer, nous pose une question très simple. Qu'est-ce que tu veux continuer à porter? Et qu'est-ce que tu es enfin prêt à déposer? Parce que parfois, nous pensons que nous devons nous battre pour avancer. Alors qu'en réalité, nous devons simplement arrêter de nous battre contre nous-mêmes. Et cette planète Mars en Cancer nous apprend à transformer la colère en courage, la peur en protection, la blessure en conscience et l'histoire familiale en quelque chose de nouveau. Alors, pendant ce transit, avant de parler sous le coup de l'émotion, avant de répondre, avant d'entrer dans un conflit, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je réagis à ce qui se passe aujourd'hui ou est-ce qu'une ancienne blessure est en train de parler à travers moi? Et peut-être que cette seule question pourra déjà changer beaucoup de choses. Parce que notre puissance personnelle commence là. Lorsque nous ne sommes plus dirigés par nos blessures et que nous choisissons enfin de protéger notre paix. Voilà le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui, car pour moi il est important de vraiment gérer ce transit de Mars en Cancer et de faire attention à chaque parole, à chaque comportement, à chaque geste qu'on fait autour de nous et qu'on se fait aussi à soi-même. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.